À la page 33 du chapitre 20 de mes notes de cours, on résout une autre situation dans la section 4.4 de Séguin sur la conservation de l'énergie. Il s'agit de la question instantanée 1, que j'ai intitulée un lance-balles à ressort, et dont on peut lire le libellé là, à la page 350 de Séguin. Lorsqu'on prend le temps d'arrêter la vidéo et d'aller le lire, on s'aperçoit que c'est la suite de la situation précédente, la situation 3. On nous dit qu'on laisse, on avait un lance-balle à ressort, là, la balle avait lancé, monté dans les airs, et là on veut connaître sa vitesse lorsqu'elle retombe puis qu'elle entre en contact avec le ressort. On va faire une hypothèse parce qu'évidemment le ressort, il aurait pu osciller un coup que la balle est lancée, il aurait pu osciller, comme j'ai déjà expliqué. On s'attend à ce qu'il n'oscille pas longtemps, mais il aurait pu osciller. Donc, au moment où elle retombe en contact avec le ressort peut être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Là, on va faire l'hypothèse qu'il y a eu le temps de revenir immobile le ressort à sa position de repos. Donc, c'est les mêmes données que tout à l'heure, le même ressort avec une même longueur naturelle qu'on a compressé initialement pour lancer avec la même compression. On lance la même balle. Évidemment, on tenait le système au départ avant de lâcher, donc la vitesse initiale était égale à 0. Et mon Y final, c'est ça qui change par rapport à tout à l'heure, mon Y final est égal à 0, c'est-à-dire que la balle va avoir eu le temps de monter puis de revenir vis-à-vis mon axe des X. Avant que j'aille plus loin, on va revenir quelques secondes sur le problème précédent pour reparler de la position où on met l'axe des X, la position où on met Y est égal à 0. Parce que tout à l'heure, je n'avais pas tout à fait fini le problème. Je l'avais fini. Ça dépendait à quel endroit constituait notre... Puis c'est pour ça que je l'ai pas mis, je l'ai changé pour un rouge plus foncé. L'endroit où on met l'axe des X a de l'importance en énergie là, pour bien suivre la suite du problème. Donc moi, je l'ai mis là. J'arrive avec une réponse de 15,4 cm. Tu vas regarder le livre de Séguin, il va donner 40,4. C'est parce que lui a défini que son axe des X, il le mettait ici, au niveau du sol. Fait que par rapport à ma réponse de 15, moi 15 c'était entre ici puis ici. Ben là, j'ajoute en plus le 25 parce que son axe des X est plus bas que le mien. Donc on arrive au 40,4 de Séguin. Donc pour ça que je vous dis que ça a une importance là, à quel endroit qu'on met cette chose-là. Je ne retravaillerai jamais le problème parce que je préfère beaucoup, par expérience de résolution de problèmes de physique, de toujours mettre mon axe des X vis-à-vis le ressort au repos, l'extrémité, où est l'extrémité du ressort lorsqu'il est au repos. Ça permet, exemple, d'avoir le même chiffre en Y puis en E. Si jamais je fais comme Séguin puis que je recule mon axe des X ici pour dire que Y est égal à 0 correspond au niveau du sol, ça va changer mes valeurs dans le problème. Okay? Puis j'aurai plus la même valeur ici puis ici. La compression reste la même. Le ressort a quand même été comprimé de 0,05. Là, attention, mon dessin n'est pas à l'échelle. Mais le Y initial, je me trouverais à changer de valeur parce que si le ressort initialement était à 0,25 par rapport au sol, puis que je le recule de 0,5, ben mon Y initial, la position de la balle, ça serait 0,20 à cet endroit-là. Okay. Mais si on fait tous les ajustements, on va arriver on n'arrivera pas au même chiffre, on va arriver à 40,4 parce qu'on a changé la position de l'axe des X. Fait, personnellement, j'aime bien mieux avoir le même chiffre. Je me suis aperçu, en faisant plusieurs problèmes de physique, là, que je préfère résoudre mes problèmes en mettant l'axe des X vis-à-vis l'extrémité au repos du ressort, que ça me simplifiait mes problèmes. C'est un choix personnel. Fait que même à cet endroit-là, je ne les fais pas comme Séguin. Donc, de retour ici, on va continuer notre chose. Fait que ça, c'était pour le Y final est égal à 0. Ça veut dire que moi, la balle, à la fin, est probablement dessinée quelque part ici. Là. Donc, je vous rappelle, ça, le début du dessin ne change pas. Le ressort a été comprimé. Donc, ça, c'était mon ressort. Cette partie-là de dessin ne change pas. C'est le ressort longueur naturelle. On le comprime pour se préparer à lancer. Donc, cette partie-là de dessin n'a pas changé. Je lâche le tout. La balle va monter jusqu'en haut, mais c'est pas mon Y final. Le Y final, c'est quand elle retombe. Puis, hasard ou ajustement correct, quand elle retombe, elle est au bout du ressort. Donc, je vais voir encore que le ressort n'est pas étiré. Puis, c'est à ce moment-là que je veux connaître la vitesse qu'elle possède. Donc, j'ai oublié de mettre une chose sur mon dessin. Quand je regarde toutes mes données présentement, K est illustré, longueur naturelle est illustrée, E initial est illustré, M est illustré, vitesse initiale 0, Y finale 0, puis j'ai montré mon... Excusez, je vous rappelle que
il faut préciser justement la référence. Je peux la préciser par écrit, mais la dessiner, ça aurait été suffisant aussi. C'est pour ça que dans le fond, tantôt, je l'avais mis en rouge, pas obligatoire. Si je montre où ce qu'il est, l'axe des X, je suis capable d'analyser le problème. L'avantage de le mettre là, je vous rappelle, c'est d'avoir le même chiffre en termes de Y ou en termes de compression. Dernière chose qui n'était pas décachée, mais dans le fond, ça aurait dû être dans la donnée du problème. Là. Je pourrais même le mettre en noir pour dire que c'est une donnée du problème. Le ressort a eu le temps de revenir à sa position repos à la fin. Je disais qu'il manquait quelque chose sur le dessin, mais on a passé sur toutes les variables. C'est la vitesse finale qui n'est pas montrée sur mon dessin. Et voilà, c'est fait au moment où la balle entre à nouveau en contact avec le ressort. Évidemment, elle est en train de descendre, donc elle a une vitesse finale vers le bas, comme ceci. Ici, les situations avec les ressorts, là, ça demande quand même quelques secondes de réflexion là, pour bien définir, bien comprendre le problème, s'assurer qu'on va le résoudre de la bonne façon. Dans la vraie vie, j'aurais probablement une discussion avec la personne qui me soumet ce problème-là pour être sûr que je représente et que je comprends bien la situation. On va appliquer le principe de conservation de l'énergie. J'aime utiliser la forme delta, donc je m'envoie dans le formulaire, c'est delta est égal à WNC. Et delta 1, on sait que c'est la somme de 3 contributions, tant qu'on ne s'occupe pas des autres contributions potentielles qui peuvent exister. Donc ça, c'est le chapitre 20 comme tel, que je viens d'illustrer là. Prochaine ligne, ben, c'est tout simplement de dire comment je calcule ces termes-là. Donc le delta K tiré du chapitre 17. Formule du chapitre 17, on avait ça. Delta UG, ben, on le voyait dans le chapitre 18. Donc delta UG peut se calculer comme ça. Puis delta UR, on le voyait dans le chapitre 19, se calcule comme ça. Fait qu'on voit là que le lien entre les différents chapitres, si on veut. Prochaine ligne, je vais commencer soit à remplacer des choses, ou à dire en tout cas qu'est-ce qui est égal à 0. La vitesse initiale est égale à 0. Le MG, Y final est égal à 0 parce qu'on retombe au niveau de l'axe des X. Le Y initial ben, correspond au E initial, fait que je peux l'exprimer plus en fonction de ma compression. Plus une demi parce que j'ai des E justement de l'autre côté, mais le E final, le ressort n'est pas comprimé. On continue, on commence notre isolation, on cherche le vitesse finale, donc je vais garder une demi MV finale de ce côté-là. De l'autre côté, MGE moins E initial, moins MGE initial rendu de l'autre côté, ça va être une valeur positive. Plus une demi-K fois le moins, donc moins une demi-K initial rendu de l'autre côté, ça va être encore une valeur positive, donc une demi-K initiale au carré. J'isole le V final, ça va me faire prendre une racine tout à l'heure. Le M va venir diviser de ce côté-là. Le 2 va aller multiplier de l'autre côté. Donc, je vais avoir 2 fois G fois 1 initial. Le M, c'est simplifié pour ce terme-là, mais il n'y avait pas de M de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, le M est divisé également là, en bas ici. Donc, j'aurai une demi. Le 2, quand il est venu multiplier, a fait disparaître ce une demi-là. Donc, K initial divisé par M, je suis prêt à mettre les chiffres dedans et obtenir ma réponse. Je peux le résoudre aussi en forme finale initiale. Donc, chapitre 18, je vais chercher c'est quoi la définition du principe de conservation énergie. Chapitre 18, je vais préciser comment que je sépare, que j'étudie mes termes d'énergie finale et initiale. Et après ça, je vais chercher les autres chapitres pour faire les calculs internes. Si on veut qu'au final se calcule de cette façon-là, chapitre 17, UG final, il n'y en avait pas, c'est 0. UR final, il n'y en avait pas, c'est 0. K initial, il n'y en avait pas, c'était 0. UG initial, je vais chercher chapitre 18, MGE initial. La vraie formule, c'est MG, Y initial, mais c'est la même chose. Puis UR, c'est chapitre 19. Je vais chercher la formule pour initial, c'est une demi initiale. Et là, il me reste après ça l'isolation à faire. Le V final, ces deux termes-là sont déjà de leur côté. Donc, ça va donner la même formule que tout à l'heure, en se rappelant que le 2 va aller multiplier puis que le M va aller diviser chacun des termes. Donc, je retombe exactement sur la même formule. Et évidemment, le même résultat à la fin. Et là, c'est pas lié. Je cherchais une vitesse, je ne cherchais pas une position. Fait que j'ai mis le X ici ou en bas, je vais arriver au même résultat de vitesse. Là. Ça, c'est plus lié à ma définition. Ça change les calculs intermédiaires, mais il faut que j'arrive à la même réponse à la fin.